Ce sont des villes fantômes, ou presque. 10 ans après la catastrophe nucléaire de Fukushima, causée par le tsunami engendré par un puissant séisme sous-marin dans l'océan Pacifique, la vie a peu ou pas repris son cours sur la côte ouest du Japon. Ces dernières années, de nombreuses zones ont été déclarées à nouveau habitables par les autorités à la suite de travaux intensifs de décontamination. Mais dans chaque ville côtière, des zones restent interdites. C'est le cas ici à Tomioka. 16 000 habitants avant la catastrophe, 1600 aujourd'hui. Pour Yuta Atakeyama, qui avait 14 ans lorsque sa famille a dû quitter sa maison, la ville évoque des souvenirs doux amers. Quand les cerisiers étaient en fleurs, il y avait un festival dans la ville, et cette rue était pleine de monde et de stands de nourriture. Aujourd'hui, cette route est toujours bouclée par des cônes rouges. Je n'avais aucune idée de ce qui se passait à l'époque. Cela fait 10 ans que c'est arrivé, et je développe encore aujourd'hui des sentiments de tristesse. Et près de là, des sacs de terre contaminés attendent encore d'être évacués et traités. Les autorités japonaises prévoient la réhabilitation de cette zone au plus tard en mars 2023. Hantés par le désastre et la menace persistante des radiations, les habitants de ces localités, ceux qui sont restés ou sont revenus, s'interrogent. Comment rebâtir une communauté, créer du lien ? À Nami, à une dizaine de kilomètres le long de la côte, plus au sud de Tomioka, Masakasu Daibo a franchi le pas l'an dernier grâce aux aides de l'État. Il est revenu après 9 ans passés à Tokyo pour reprendre le restaurant de son grand-père. Il a dû tout détruire et reconstruire, mais les clients ont encore du mal à venir déguster ses anguilles.